L'allergie est un phénomène de civilisation. Les personnes sujettes aux allergies risquent de souffrir ces prochains jours. Au printemps, c'est à chaque fois la même chose, les pollens de graminées augmentent fortement les risques allergiques. Le beau temps et la hausse des températures risquent d'amplifier les choses. Les manifestations allergiques engendrées par ces pollens sont aggravées par la pollution de l'air. Le docteur Pierrick Corday, qui publie le livre noir des allergies, L'archipel, 188 p. 17,95 €, avec le docteur Isabelle Bossé, vice-présidente de la Fédération française d'allergologie, et le journaliste Guy Hunier, répond à nos questions. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que la moitié de la population occidentale sera victime d'allergies de toute nature, respiratoires, alimentaires, professionnelles, en 2050. Comment expliquez-vous cette hausse? On peut même employer le mot épidémie. De nouveaux chiffres parlent de 150 millions d'Européens allergiques aujourd'hui et 300 millions à l'horizon 2025, soit un Européen sur deux. Jusque dans les années 1970, on ne parlait pas d'allergie. C'est devenu un phénomène de civilisation. On explique cette augmentation en grande partie par notre mode de vie, qui s'est considérablement modifié ces 40 dernières années. Aussi bien dans les habitations que dans l'alimentation, la pollution atmosphérique et les produits utilisés quotidiennement. Les raisons de l'allergie sont multifactorielles. Les symptômes, rhinite, conjonctivite, asthme, eczéma, ne sont pas forcément pris en compte. Les rhinites allergiques évoluent près d'une fois sur deux vers l'asthme, qui est encore trop souvent sous-diagnostiqué. Comment la pollution de l'air agit-elle sur le phénomène allergique? La pollution a un rôle de cofacteur très important. C'est un cocktail explosif. Les pollens deviennent des polluants biologiques. Les particules fines et l'ozone accentuent l'irritation.